Hello hello, je m'appelle Delphine Bury et je te souhaite la bienvenue sur le podcast de la femme libre et indépendante. Pendant trop longtemps, je suis restée passive dans ma vie professionnelle, mais un jour j'en ai eu ras-le-bol, du métro boulot dodo, ras-le-bol de consommer des choses inutiles pour combler mes manques. En fait, je n'étais tout simplement plus à ma place en tant que salariée. Mon envie d'entreprendre m'a poussée à devoir tout déconstruire pour tout reconstruire. Faisant un pas de côté, j'ai revu mon champ des possibles, j'ai travaillé mon mindset, pris conscience de mon potentiel, mais surtout, je me suis fait confiance. Aujourd'hui, 100% alignée et authentique, je me sens libérée. J'accompagne et copilote les femmes à oser entreprendre et vivre pleinement une vie professionnelle qui leur ressemble. Si j'y suis arrivée, crois-moi, il n'y a aucune raison que toi tu n'y arrives pas aussi. Alors si tu es encore salarié, prête à passer à l'action pour gagner en liberté professionnelle, ou jeune entrepreneur bloqué dans ton business, ce podcast est fait pour toi. Viens faire le plein d'optimisme et de bonne énergie, le plein d'astuces business, de bonnes pratiques et de témoignages inspirants de femmes qui ont osé franchir le pas. Ici, tu l'as compris, pas de blabla, mais de la mise en action pour devenir une femme épanouie, libre et indépendante. Hello hello, bonjour à toutes et bienvenue sur le 3e épisode du podcast de la femme libre et indépendante. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de cette possibilité de pouvoir créer son entreprise tout en étant encore salarié. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? On va décrypter tout ça pendant ce podcast. Alors déjà, vous êtes assez nombreuses effectivement à vous poser cette question-là du comment faire pour créer sa boîte, pour lancer son activité en même temps qu'un job un plein temps. Oui, on va décrypter tout ça, c'est pas si facile que ça, mais c'est faisable, il y en a beaucoup qui l'ont fait, il y en a beaucoup qui le font, on va voir tout ça aussi. Donc, eh bien, ça veut dire que c'est possible. Deuxièmement, pourquoi est-ce que c'est une bonne idée de créer son entreprise lorsque l'on est encore salarié? Et puis, troisième point important, concrètement, bien, comment est-ce qu'on peut faire pour se lancer? Alors, est-ce que c'est possible? Eh bien, la réponse, c'est un grand oui. Oui et oui, vous pouvez le faire, bien sûr, mis à part le fait que vous soyez fonctionnaire, parce que là, dans le cadre de la fonction publique, eh bien, malheureusement, il n'y a pas de possibilité de pouvoir cumuler 2 activités, sauf à certaines conditions. Il faut effectivement voir avec votre hiérarchie, mais il me semble que ce n'est pas faisable. Donc là, aujourd'hui, sur ce podcast, on va uniquement parler des femmes qui sont dans le secteur privé et qui sont en CDI, où là, bien évidemment, il n'y a aucun problème pour pouvoir cumuler 2 activités. La seule chose, évidemment, mais ça va de soi, c'est super logique, c'est que vous ne fassiez pas de concurrence directe à votre employeur. Si vous décidez effectivement d'aller piquer les clients de votre patron, je pense qu'il ne va pas être forcément d'accord, mais ça, c'est un peu du bon sens. Et bien évidemment aussi, que vous ne bossiez pas sur la création de votre entreprise pendant les heures de travail, parce que c'est pareil, je pense que je préfère quand même le souligner, mais c'est pas top pour votre employeur non plus de vous voir bosser sur une autre activité pendant vos heures de travail. Donc la première chose à faire en tout cas, c'est d'aller checker votre convention collective, bien sûr, et votre contrat de travail. Ça, c'est forcé d'aller vérifier que vous n'êtes pas limité par une clause de non-concurrence ou d'exclusivité, ou bien que votre convention collective l'interdise peut-être. Allez checker ça. Il y a certaines conventions collectives qui sont différentes, donc ça nécessite quand même d'aller se plonger dedans et puis d'aller voir s'il n'y a pas des limitations à ce niveau-là. Et puis, si bien sûr, vous vous dites que vous avez un emploi du temps qui est très surchargé, que vous ne voyez pas du tout comment vous accorder des heures supplémentaires dans votre agenda pour vous occuper d'une autre activité, ou en tout cas pour développer une activité qui vous tient à cœur. Vous avez aussi la possibilité, renseignez-vous auprès de Pôle emploi, car il existe le congé création d'entreprise qui peut vous permettre de faire une pause avec votre employeur, donc soit en mi-temps ou en temps complet, vous devrez définir ça avec lui, et qui peut vous permettre de créer votre entreprise. Donc l'avantage, c'est que ça vous permet de tester en tout cas, et puis si jamais
toutefois ça vous plaisait pas, ça peut arriver, de pouvoir reprendre en tout cas votre poste après. Les conditions, il me semble, parce qu'évidemment il y a forcément des conditions, c'est qu'il faut 24 mois d'ancienneté, je crois, que le délai de congé est de 12 mois, si jamais c'est pas précisé dans la convention collective, ça peut être précisé, mais si ça l'est pas, c'est 24 mois, 12 mois, pardon. Il faudra que vous présentiez donc un dossier à votre employeur et là par contre vous serez obligé d'expliquer, vous serez obligé d'être transparent avec votre employeur et de lui dire exactement ce que vous souhaitez faire. Donc je sais qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas forcément envie d'expliquer ou de dire à leur employeur, même à leurs collègues, quel est le projet. Mais en tout cas là vous n'aurez pas le choix d'informer votre employeur et il faudra aussi l'informer minimum 2 mois avant votre départ en congé. Si vous avez décidé de partir au mois de juin, il faudra le prévenir au minimum 2 mois avant votre départ. Et puis bien sûr, c'est aussi soumis à une approbation. Donc si votre dossier est bien ficelé, s'il n'y a aucune raison que ce soit refusé dans tous les cas. Alors, le point que je voulais développer, c'est pourquoi est-ce que c'est une bonne idée de créer son entreprise quand on est encore salarié ? Eh bien, pour beaucoup de raisons. La première chose, c'est que ça peut limiter évidemment les risques. Ça peut vous faire gagner du temps. Ça enlève évidemment la pression inutile et ça permet d'avoir bien l'esprit tranquille. Et puis aussi parce que peut-être que vous avez envie de développer 2 entreprises ou 2 activités. On va voir ça plus loin. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui cumulent de jobs et qui sont pleinement épanouies avec 2 activités complètement différentes ou parfois qui sont ce sont des activités qui peuvent se rejoindre sur certains points, mais en tout cas ça se fait de plus en plus. Alors oui, effectivement, il n'y a rien de pire que de s'investir, d'investir des ressources, d'investir son temps, d'investir son argent et de s'apercevoir que finalement en fait c'était pas fait pour nous. Parce que malheureusement, il n'y a pas d'autre chemin non plus. Quand on a envie de développer un projet, on ne peut jamais savoir si ça va fonctionner ou pas, ou si on va aimer ça ou pas, tant qu'on ne l'a pas fait. Donc, ça peut arriver des fois qu'une fois qu'on est dedans, on se rende compte que c'est un peu plus compliqué que ça en avait l'air, que finalement, on n'a peut-être pas les épaules, ou peut-être que finalement, on se sent plus et c'est pas grave. Mais c'est un peu dommage effectivement de se rendre compte une fois que on y a mis un petit peu tout son cœur, tout son âme, qu'on a perdu son boulot et qu'on a investi tout ça. Donc forcément, c'est le fait de pouvoir en tout cas essayer de développer cette entreprise en gardant en parallèle son contrat, son CDI, ça limite les risques. Alors oui, on sort aussi de la croyance de l'entrepreneur, parce qu'un entrepreneur, ce n'est pas forcément un homme sans enfant, sans famille, qui va se brûler les ailes, qui va mettre toutes ses économies dans une entreprise, et si ça marche pas, il pourra réessayer. Non, c'est plus ça aujourd'hui. Un entrepreneur, c'est n'importe qui, c'est vous, c'est moi, c'est nous, c'est un homme, c'est une femme. C'est pas quelqu'un qui a forcément beaucoup de moyens. On peut monter son entreprise sans faire des levées de fonds. Et c'est pas quelqu'un qui a forcément le temps et les ressources nécessaires, mais c'est juste une personne qui a envie, peut-être à un moment donné, de se challenger, de se mettre au défi, de vivre de son rêve ou d'une activité qui lui fait kiffer et qui se décide à créer son activité. Donc créer sa boîte quand on est salarié, ça permet quand même d'avoir le salaire à la fin du mois. Ça limite le risque financier quand même au début, surtout si vous avez des moyens qui sont limités, que vous vivez seul, etc. Forcément, ça sera beaucoup plus simple de tester en tout cas votre nouvelle activité. Le temps, c'est super important aussi, gagner du temps, et ça, je peux vous assurer que moi, avec le recul, je pense que je serais restée encore un petit peu plus longtemps dans mon job
Et il y a des tas de choses que j'aurais faites en étant encore salarié, parce que c'est possible. Oui, vous allez gagner du temps, beaucoup de temps, parce que toutes les tâches en fait qu'on peut faire avant de se lancer, par exemple, travailler sur le pourquoi, c'est-à-dire toute la phase d'introspection, elle peut être faite évidemment en parallèle de votre job. Travailler le business model, travailler le business plan, s'il y a besoin d'un business plan, le nom, le logo, quelle va être votre cible, enfin bref, toute l'étude de marché qui peut bien sûr être faite en amont de votre offre. Il y a des tas de choses en fait, il y a énormément de choses qu'on peut faire avant. Le fait de retravailler un petit peu ces visuels LinkedIn, ça, c'est commencer à participer peut-être à des réseaux qu'on peut faire aussi en étant salarié, commencer à contacter des gens qui tournent autour de l'entreprise que vous voulez créer, bosser votre confiance en vous, votre expertise, connaître se mettre dans la peau vraiment d'un entrepreneur. Franchement, tout ça, c'est possible de le faire bien avant. Si on est bien préparé, si on a une bonne stratégie, on peut le faire en parallèle. Et franchement, je vous le conseille, parce que vous allez gagner un temps fou par la suite. Et en plus, vous avez votre salaire qui tombe. Alors, je sais que c'est pas, voilà, ça peut être compliqué des fois, que peut-être que pour vous, c'est difficile en ce moment de tenir votre CDI, que vous n'en pouvez plus, etc. Mais honnêtement, je pense que quand on a décidé, en tout cas, de faire autre chose, il faut être un peu stratège, il faut un peu s'organiser au mieux, et puis créer ce qu'on appelle une sorte de rétro-planning, et lister un petit peu toutes les tâches qu'il faut faire avec une deadline de sortie. Voilà, c'est vraiment ce que je conseille fortement. Il ne faut pas oublier qu'on dit qu'une entreprise, il faut entre 3 et 5 ans pour qu'elle soit viable. Donc si vous quittez votre emploi, que vous avez la chance de pouvoir avoir l'ARE, donc l'aide au retour à l'emploi, par le Pôle emploi. Vous aurez donc 24 mois si vous avez bien sûr travaillé minimum 2 ans. 24 mois, ça passe très vite. Donc on n'a pas le temps de s'endormir, surtout quand on monte une entreprise. Donc tout ce que vous pourrez gagner avant l'officialisation de la sortie de votre entreprise, ça ne sera que du plus. Évidemment aussi, ça vous permettra de travailler sans pression avec la tranquillité d'esprit. Ça vous enlève évidemment cette pression inutile, car je ne vais pas vous cacher que lorsqu'on est entrepreneur, on a de la pression constamment. Ça aussi, il faut enlever un petit peu ce mythe de l'entrepreneur, que quand on se lance, on va vite gagner de l'argent, et puis votre entreprise va vite marcher. Non, si c'était le cas, on serait tous entrepreneurs, et ça ne se passe pas comme ça. Ça prend du temps. Pour tout ce que je viens d'évoquer juste avant, justement, parce que des fois, on a ce qu'on a dans le ventre et ce qu'on décide de mettre en place, il y a quand même des ajustements à faire qui peuvent prendre du temps. Il y a des choses qu'on peut imaginer faciles et qui ne le sont pas finalement dans la réalité. Donc, le fait, encore une fois, de pouvoir faire ça, de pouvoir avancer tranquillement avec finalement son CDI à côté, ça enlève une pression, je vous assure, qui peut être inutile, et on peut avancer avec l'esprit tranquille. Pensez-y, parce que encore une fois, ça peut être très avantageux. 4e point, cumuler plusieurs activités. Par exemple, devenir slasheuse. Oui. Alors, il y a plus en plus de personnes, et je vois pas mal de femmes d'ailleurs, qui choisissent de cumuler plusieurs activités, plusieurs métiers. On appelle ça les slasheurs ou les slasheuses. Peut-être que vous l'avez déjà vu sur LinkedIn. En tout cas, maintenant que je vous en ai parlé, peut-être que vous allez le voir plus souvent. Donc, c'est effectivement un mode de vie qui est différent, qui est différent du fait d'avoir son CDI à plein temps. Ce fameux CDI que nous connaissons tous. Mais là, c'est un peu différent. C'est le fait d'avoir 2 activités qui peuvent être complètement différentes. Donc pour info, le slash, c'est la barre oblique que nous avons sur nos claviers, d'où slasheur, slasheuse. Et ces femmes-là, elles ont plus envie de s'enfermer dans un seul métier, dans une seule carrière linéaire.
Et puis aujourd'hui, effectivement, grâce aux nouvelles technologies, les réseaux sociaux, les nouveaux modes de travail qui sont plus flexibles, les femmes ont envie de concilier leur métier avec leur style de vie. Et donc du coup, elles décident de se lancer sur 2 activités, soit complètement qui n'ont rien à voir, ou alors des activités complémentaires. Et donc là, il faut être effectivement bien organisé et efficace, mais j'aurai l'occasion d'interviewer une slasheuse très prochainement sur ce podcast qui évidemment nous expliquera un petit peu plus en profondeur ses motivations et puis réellement au jour le jour et au quotidien ce que ces 2 métiers lui apportent réellement. Donc concrètement, comment est-ce qu'on fait, parce que c'est bien beau tout ça, mais comment est-ce qu'on fait concrètement dans l'action tous les jours pour pouvoir cumuler en tout cas 2 activités ou en tout cas pour développer une activité en même temps qu'un CDI. Alors je ne vous cache pas qu'il va falloir être hyper organisé, hyper efficace forcément, parce que vous allez devoir trouver des créneaux dans votre semaine que vous dédiez à la création et au développement de votre activité et qui se font en dehors évidemment de vos horaires de travail. Donc forcément, ça demande un petit peu de motivation quand même et puis d'être hyper et puis de s'y tenir, de rien lâcher. Donc et croyez-moi que si vous faites pas ça, si vous ne dédiez pas des créneaux dans votre semaine pour avancer sur votre projet, vous ne le ferez pas. Et puis, il va falloir faire aussi attention à ne pas bosser tout le temps. Évidemment, dégagez-vous quand même un peu de temps pour vous reposer, parce qu'il ne s'agit pas de bosser toute la journée et puis de rentrer le soir et de vous remettre sur votre activité. Là, il faut jauger en fait en fonction du temps que vous avez, le temps que vous quel est le timing pour créer cette entreprise et pouvoir sortir de votre job actuel. Donc tout ça, il faut vraiment bien le mettre à plat, bien réfléchir, échanger aussi avec votre conjoint, avec vos proches. Ça peut être aussi très intéressant, connaître leur point de vue. Organisez-vous au mieux. Concrètement aussi, comment faire pour se lancer comme ça en tant que je crée mon entreprise en même temps que mon salarié. Travaillez votre pourquoi et votre vision, parce que ça c'est vraiment le B à bas, je le dis à chaque fois, c'est la première chose à faire, c'est la base. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous mettre à votre compte? Pourquoi est-ce que vous avez choisi de sortir aujourd'hui de votre CDI? Quelles sont vraiment les raisons intrinsèques au plus profond de vous qui vous poussent finalement à changer votre organisation de carrière? Il peut y avoir des milliers de raisons. Ça peut être pour raisons familiales, ça peut être pour raisons géographiques, ça peut être pour avoir plus d'impact peut-être dans la société. Ça c'est vraiment super important, travailler le pourquoi et puis quelle est finalement la vision à court, moyen, long terme de l'entreprise que vous voulez créer. Et puis la troisième chose, c'est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, de faire un plan pour avoir de la visibilité. Voilà, idéalement, ce qui est intéressant, c'est le rétro-planning. Donc, ça vous permet de lister toutes les tâches dans un délai imparti et donc du coup de voir où vous en êtes au fur et à mesure, comment vous avancez, mais surtout d'avoir en fait une date de sortie. Ça c'est super important parce que si vous n'avez pas ça, si vous savez pas quand vous avez envie idéalement de switcher et de passer vraiment à 100% en tant qu'entrepreneur, vous ne le ferez pas, vraiment. Donc ça c'est super important. Il y a aussi la possibilité, je le vois de plus en plus, de s'épanouir aussi et je vois pas mal de femmes qui démarrent en fait comme ça. C'est ce qu'on appelle les side projects. Donc en fait, c'est un projet que vous développez en parallèle de votre activité salariée. Alors ça, c'est pareil, ça demande aussi de l'organisation, mais c'est souvent des personnes qui sont passionnées par des sujets ou par exemple, je sais pas, qui ont un blog. Je vous donne cet exemple-là parce que c'est vrai que les femmes qui font... le blog n'est plus autant à la mode qu'il l'a été il y a quelques années, mais
Ça se voyait beaucoup en fait des femmes qui avaient finalement leur job et puis à côté elles étaient passionnées par la mode par exemple ou par la cosmétique ou par enfin voilà tout ce qui est beauté, bien-être et donc du coup elles ont développé à côté des blogs, elles aimaient écrire sur le sujet, enfin voilà une sorte de mini-média un peu et en fait elles sont devenues, ça a cartonné et elles ont fini par arrêter leur activité. Donc ça peut être aussi une idée voilà de démarrer quelque chose. Aujourd'hui, on a la possibilité de pouvoir, voilà, ça peut être un podcast par exemple. Vous aimez, il y a quelque chose, voilà, vous avez une expertise, vous avez un sujet qui vous anime, et pourquoi pas vous lancer dans la création d'un podcast. C'est tout à fait possible. C'est ouvert à tout le monde, donc c'est pas forcément ouvert aux entrepreneurs, ça peut être aussi des gens particuliers qui ont une activité et qui décident voilà, de développer autre chose à côté et voilà, qui peuvent aussi les mener vers d'autres choses. Donc ça peut être voilà, un projet à côté, c'est une activité qui vous amène un complément de revenus, voilà, ça peut être du coup... du MLM par exemple, enfin travailler sur de la vente de produits, il y a beaucoup de gens qui le font. Le tout c'est de savoir qu'est-ce que vous faites de cette activité de complément en fait. Est-ce que c'est vraiment pour vous apporter un petit coussin financier? Est-ce que c'est pour vous faire kiffer? Est-ce que c'est pour gagner beaucoup plus d'argent que le salaire que vous avez actuellement? Ou est-ce que c'est pour vous former? Parce que ça peut être ça aussi, ça peut être l'envie de développer en fait une expertise parce que encore une fois vous êtes attiré par certains sujets et que vous avez envie d'en savoir plus. Donc voilà, toutes ces questions elles sont super importantes parce qu'elles vont vous permettre de suivre une feuille de route finalement pour atteindre vos objectifs. Donc si je récapitule, pour créer son entreprise quand on est salarié, déjà donc pourquoi est-ce que c'est intéressant en tout cas de le réfléchir comme ça? Eh bien ça permet de prendre le temps sans avoir vraiment la pression financière et ça j'avoue que c'est quand même un frein pour beaucoup d'entre vous qui avaient le rêve de vous lancer dans l'indépendance mais voilà vous vous dites comment je vais faire au début. Enfin voilà, il y a vraiment ce côté financier qui peut être parfois, même souvent, un frein en tout cas au fait de se lancer. Donc le fait de pouvoir créer son entreprise tout en étant salarié, ça enlève un peu cette pression-là. Ça limite les risques quand même parce qu'à la fin du mois, vous aurez quand même votre salaire qui va tomber. Ça vous permet de tester cette activité ou cette nouvelle entreprise et de voir si ça vous plaît. C'est pas négligeable quand même de voir si vraiment c'est quelque chose qui vous anime, si c'est qui vous aligne, si c'est là votre place, vous allez le savoir assez vite. Ou alors, c'est aussi l'envie de cumuler plusieurs activités, de vous réinventer dans votre vie, d'apporter des choses à la société de façon, pas forcément avec un salaire à la fin, mais juste parce que vous avez envie de développer votre expertise ou de vous former. Alors, côté administratif, nous avons le droit, bien sûr, si nous sommes dans le secteur privé, mais attention, encore une fois, à rester loyal avec votre employeur et assurez-vous avec lui que tout est OK de son côté, que vous n'êtes pas limité par une clause d'exclusivité ou de non-concurrence. Lisez bien votre convention collective. Et puis au niveau de l'organisation, bien sûr, n'oubliez pas qu'il est important de définir des plages de travail. Si vous voulez faire passer ce projet à la réalité, il va falloir que vous mettiez des deadlines et prévoir une date évidemment de sortie. N'oubliez pas de faire un petit rétro-planning, ça peut être super intéressant, de prévoir bien des plages horaires de travail pour avancer dans votre semaine sur cette création d'entreprise ou cette nouvelle activité. N'oubliez pas en parallèle de savoir pourquoi vous faites ce choix, ça c'est super important parce que c'est ce qui va vous permettre demain de comprendre pourquoi vous vous levez et puis qui va vous donner l'envie et la motivation. Et puis, encore une fois, si c'est un side project, donc ce projet à côté de votre activité de salarié, pourquoi est-ce que vous avez cette activité? Est-ce que c'est un complément de revenus? Est-ce que c'est pour vous former? Est-ce que c'est pour faire grossir l'activité pour que finalement elle devienne ensuite votre activité principale? Toutes ces raisons sont importantes à développer et à connaître. Voilà.
Eh bien, j'espère que ce troisième épisode vous a plu. J'espère qu'il vous aura donné envie de voir en tout cas les choses de manière différente dans votre activité, qu'il vous permettra bien peut-être de vous mettre en action pour commencer à développer cette activité qui vous anime, qui vous fait rêver depuis longtemps. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode du podcast. Bye bye. J'imagine que si tu as écouté ce podcast, c'est que tu aimes les conseils, que tu souhaites te nourrir pour grandir et gagner en liberté professionnelle. Alors tu peux déjà aller découvrir tous mes programmes sur www.libre-et-indépendant.fr, entièrement dédiés aux femmes qui veulent se réaliser dans leur carrière. Ces programmes, ils vont te permettre de te structurer, d'économiser tes ressources dans des choses qui ne sont pas prioritaires et qui te font perdre du temps, de l'argent et beaucoup d'énergie. Crois-moi, j'ai longtemps cherché et j'aurais adoré y avoir accès lorsque j'étais moi-même en phase de reconversion, mais aussi lorsque j'ai créé mon entreprise. Si tu as aimé ce podcast, tu peux t'abonner pour recevoir en exclu les prochains épisodes, mais aussi parle-en autour de toi. C'est de loin la chose la plus sympa que tu puisses faire pour apporter ta pierre à l'édifice des femmes entrepreneurs qui se bougent et qui ne lâchent rien. Et franchement, je l'espère, ce sera sûrement bientôt ton cas. Je te dis à très vite. Bye bye.